Bienvenue au Café de la Vérité. On a eu une bonne nouvelle au Café de la Vérité. J'avais parlé à un frère dans le Seigneur et à un ami de venir se joindre à notre équipe. C'est un homme qui a une très belle connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, n'oubliez pas. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas de Dieu. Donc, très important. C'est quelqu'un que le Seigneur a donné un beau don d'enseignement. Et je suis très fier aujourd'hui de vous présenter Yvon, qui va vous partager un message. À toi, Yvon. Alors, merci Alain de permettre que je passe par ton site de Café de la Vérité pour partager un petit message. Et en passant, j'en avais plusieurs, puis j'ai demandé à la fille Alain, elle me dit, le titre me dit l'air accrocheur. Le titre que j'ai donné, c'est Jouer à la cachette. Alors, lequel d'entre vous n'a jamais joué à ce jeu-là? La plupart, on a tous joué à ce jeu-là d'une façon ou d'une autre. Et puis Alain me contait justement que celle qui filme, sa fille, qui d'ailleurs a un très beau nom parce qu'elle a le même nom que ma fille, elle s'appelle Véronique. Je la salue en passant, puis je salue tous ceux et celles qui voudront bien écouter ce court message. On a tous eu des expériences quand on joue à la cachette. Mais face à ça, avec Dieu, c'est des choses qu'on pense de pouvoir faire. Mais vous allez voir qu'en cours de route, non, avec Dieu, on ne peut pas jouer à la cachette. Alors, je vais ouvrir avec un petit mot de prière, puis après ça, je vais y aller avec l'ensemble du message. Seigneur, je veux te remercier pour l'opportunité qu'on a de partager ta parole, puis d'amener un court message afin de montrer aux gens qui tu es, toi le seul vrai Dieu, montrer également que ta parole, c'est la vérité, puis qu'au travers de ta parole, on peut voir un Dieu d'amour auquel on ne peut rien cacher. Alors, bénis ce message, bénis chaque auditeur, auditrice qui vont écouter, ainsi que celles qui filment, que ton nom soit glorifié au travers de ce ministère. Amen. Amen. Bon, alors je vais commencer avec un texte de base. Il y a plusieurs passages qui sont marqués là, mais à un moment donné, on va aller vérifier aussi dans la Bible certains passages. Je vais commencer avec un texte de l'Ancien Testament, 1 Samuel 10 au verset 21. On va lire du verset 21 au verset 24. Alors, 1 Samuel 10. Samuel fit approcher la tribu de Benjamin par clan, et le clan de Mathi fut désigné. Puis Saül, fils de Kish, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. Alors on consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché du côté des bagages. De là vient le titre du message, jouer à la cachette. Verset 23. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous par la tête. Comme j'ai dit, pour savoir un peu qu'est-ce que ça veut dire par là, si je me mettais à côté de mon frère Alain, je pense que je le dépasserais peut-être d'une tête ou deux. Ça veut dire qu'il était plus grand que dans l'ensemble du monde. Au verset 24, Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Et il n'y en a point comme lui dans tout le peuple. » Et tout le peuple lança une clameur et cria, « Vive le roi! » Donc, on est dans une époque où ce que le peuple d'Israël a fait une requête spéciale. Maintenant, ils ont fini en disant « Vive le roi ». Ils voulaient avoir de quoi? Dieu a décidé d'en établir un. On ne prendra pas le temps de tout lire les critères, mais je vais vous lire un petit passage dans Apocalypse 1, et versets 4 à 6. Vous allez voir qu'on a un privilège là-dessus. Là, c'est un homme qui a été élu. Apocalypse 1, versets 4 à 6. Moi, j'ai la version Osterval. Il dit Jean aux 7 églises, au verset 4, qui sont en Asie. La grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui sera. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous
des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Oh, c'est tout un privilège qu'on peut voir qu'on a là. La parole de Dieu nous dit que dans un avenir proche, et même au moment où on se parle, il a fait, parce que le mot a fait, c'est un verbe au temps présent. Donc, aux yeux de Dieu, on est de lignée royale. La lignée royale qu'on a, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, un rappel historique pour que vous compreniez le principe des passages que j'ai lus, 1 Samuel 10. Il faut revenir en arrière dans le chapitre 8 à la fin du verset 5. Le peuple, à un moment donné, on dit au prophète Samuel, ils ont dit « Établis sur nous pour nous juger un roi comme en ont toutes les nations. » Ça a attristé le prophète Samuel parce que c'était lui qui jugeait le peuple, mais là, le peuple, à un moment donné, ils ont dit « On va avoir un roi. » Donc Samuel était triste. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il montait sa tristesse. Dieu a vu ça. Alors, au verset 7, on dit que Dieu s'est adressé à Samuel. Comment est-ce qu'il s'est adressé à lui? On ne sait pas, mais dans l'Ancien Testament, Dieu faisait des choses extraordinaires. Samuel avait reconnu que c'était la voix de Dieu qui lui parlait. Alors, il lui a dit, Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette pour que je ne règne plus sur eux. Ça fait des années que les gens ont rejeté Dieu pour que Dieu ne règne plus sur eux. Alors, aujourd'hui, on va parler de jouer à la cachette avec Dieu avant notre conversion ou après notre conversion. Alors, si tu ne connais pas Jésus comme sauveur, ce message est pour toi. Puis si tu le connais, il est aussi pour toi. Je parle de moi parce que moi aussi, j'ai déjà joué à la cachette. J'ai joué à la cachette avant de connaître Dieu, mais j'ai joué à la cachette aussi après avoir connu Dieu. Ça m'arrive encore aujourd'hui d'essayer de jouer à la cachette avec Dieu lorsque je pêche. Vous savez, lorsqu'on pêche, on essaye de se camoufler ou de camoufler notre péché. Aux yeux des hommes, ça peut être facile, mais aux yeux de Dieu, Dieu dit dans Job, chapitre 34, au verset 21, « Car Dieu porte les yeux sur les voies de l'homme, et il regarde ses pas. » Au verset 22, il dit, « Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'injustice. » Alors, si vous pensez que lorsque vous commettez une chose injuste devant Dieu, vous pouvez jouer à cachette avec lui, le Seigneur il dit qu'il n'y a pas aucune place ténébreuse où vous allez pouvoir jouer à cachette avec moi. Si tu crois qu'un petit péché mignon qu'on appelle ça n'a pas d'importance, c'est faux. Jérémie, chapitre 2, verset 23, il dit « Comment peux-tu dire « Je ne me suis pas souillé, je ne me suis pas rallié au culte des Baals. » Seigneur, il dit « Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. » Dromadaire à la course légère, qui regambade. Il dit aussi « Honnête sauvage, habitué au désert, haletante, dans l'adversion, sa passion, qui pourrait freiner son rythme. » J'ai déjà écrit un cantique là-dessus. Je pense que ce serait trop long si je vous le chanterais, mais je peux peut-être vous chanter juste le début. Il n'est pas répertorié nulle part. Ma femme, elle a les paroles à quelque part. Tout ça pour vous dire que Dieu, le prophète Jérémie, Dieu lui a été révélé que peu importe ce que tu fais, tu es comme une espèce de dromadaire qui se promène dans le désert, puis tu penses que personne ne te voit, mais regarde, là, tu laisses des traces. Les cantiques vont un peu comme suit. Regarde à tes pas, dromadaire à la course légère. Ne reconnais-tu pas que je suis ton Dieu, ton Père? Crois en moi, regarde à la croix, et tu marcheras par la foi. Crois en moi, regarde à la croix, et tu marcheras par la foi. Il y a un deuxième couplet, mais je ne m'en rappelle plus. Il faudrait que je demande à ma femme de sortir les paroles, mais peu importe. Au verset 25, toujours dans le prophète Jérémie, il dit « Abstiens-toi d'aller nu-pieds, et la gorge sèche. » Mais tu dis « La cause est perdue. » Non, car j'aime les étrangers et je veux me rallier à eux.
Alors pour nous, lorsqu'on pêche, on devient comme des étrangers aux yeux de Dieu. Puis le Seigneur, il dit qu'il aime les étrangers. Jésus est venu mourir pour ça. Puis le Seigneur, il dit, venez vous rallier à nous. Alors comme ceux qui jouent à la cachette, lorsqu'ils sont tous trouvés, tous se rallient ensemble. Autrement dit, le jeu de la cachette, un coup que tu as trouvé tout ton monde, tout le monde se rassemble, et là, on détermine qui c'est qui va compter jusqu'à 10 ou jusqu'à 20, peu importe, pour essayer de trouver tout le monde. Donc, je reviens au point de départ. Si tu es ici et que tu écoutes ce message, la raison est simple. Quelqu'un un jour t'a parlé de Jésus, puis ça t'intrigue. Je le sais que j'ai passé par là, moi aussi. Si tu sens que tu as un combat en ce moment, c'est normal. Le but du diable, c'est d'éloigner tout être humain de Dieu et de sa parole. Mais Dieu sait que si tu écoutes, c'est que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Si le Saint-Esprit est à l'œuvre, c'est qu'à quelque part, si tu te rends compte qu'en ayant écouté déjà les quelques paroles, que tu te rends compte que tu as joué à la cachette avec Dieu, peu importe que tu sois un croyant ou pas, si tu es croyant, à plus forte raison, tu dis, non, ça là, non. Personne ne s'en rend compte. Dans ceux de ton entourage, peut-être. Mais le Saint-Esprit, qu'on appelle le consolateur, lui, il dit, il va faire une chose. Au verset 8, dans Jean 16, il dit qu'il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, si à un moment donné dans ta vie, tu te rends compte, comme croyant ou comme non-croyant, que tu as fait des choses, puis que tu sais que c'est péché aux yeux de Dieu, si ça commence à travailler, c'est que c'est le Saint-Esprit qui est là. Dieu commence à te convaincre de péché, de justice et de jugement. Puis comment est-ce qu'il va te faire ça? Au verset 13, toujours dans Jean 16, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, j'aurai un autre passage dans Jacques, dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 4, et versets 1 à 7. D'où viennent parmi vous les luttes, les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous n'obtenez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux, et vous ne pouvez être satisfaits. Vous luttez, vous faites la guerre, et vous n'obtenez pas ce que vous demandez. Maintenant, vous demandez et vous ne recevez point parce que vous devez demander mal dans le but de satisfaire vos plaisirs. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra être ami du monde en se rendant ennemi de Dieu? Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en vous a-t-il des désirs qui portent à l'envie? Au contraire, il accorde une grâce plus grande, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira ou s'enfuira loin de vous. Alors, la parole est claire. Dieu, il connaît dans les moindres petits détails. C'est un passage qui illustre bien le feeling qu'on a de vouloir jouer à la cachette avec Dieu. Dans une des évangiles, dans Luc 19, pour ceux qui connaissent un peu la parole, l'histoire de Zachée. Zachée était un petit homme qui, lui, était un fraudeur en bon québécois. Il vivait dans une ville qui s'appelle Jéricho. C'était un péager, puis il aimait bien en mettre dans ses poches. Tout le monde le savait, mais il avait entendu que Jésus passait par là. Alors, il a voulu jouer à cachette. Vu qu'il était petit, il a réussi à monter d'un arbre qu'on appelle un sycomore pour voir sans être surpris. Mais à sa grande surprise, quand Jésus a passé là, Jésus, à un moment donné, il a regardé en haut et il a dit « Zachée, il dit, descends, il faut que j'aille chez toi aujourd'hui. » Alors, celui qui voulait jouer à cachette avec Dieu, avant même que Zachée puisse le voir, Jésus regarde dans l'air et dit « Ah, je t'ai trouvé, t'es là. » Jéricho. Jéricho, là, c'était la première ville que le peuple d'Israël a pris possession. C'était une ville fortifiée, une ville de commerce, une ville abondante en richesse. Il y avait les plaisirs, la prostitution qui abondait, le commérage. Bref, c'était une ville comme toutes les grandes villes aujourd'hui. Si vous voulez être franc et honnête, regardez les grandes villes, les grandes municipalités, Montréal, New York, Tokyo, en nommant des grandes villes, c'est toutes ces choses-là qu'on voit. Donc,
Dans cette ville-là, il y avait une femme qui vivait, elle s'appelait Rahab, c'était une prostituée. Mais vous savez, Dieu regarde le cœur de l'homme. Puis cette prostituée-là, elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Elle-même, on parlait de roi, elle-même, elle fait partie de la lignée de Jésus-Christ. Puis de cette lignée-là, il y a un homme qui est sorti qui s'appelle David, qui était un grand roi. Donc, la parole nous dit dans l'Apocalypse qu'il a fait de nous un royaume des rois, des sacrificateurs. Alors, il a fait d'une prostituée une reine, l'arrière-grand-mère d'un roi. Voyez-vous comment est-ce que Dieu accorde de l'importance à ses enfants, à ceux qui croient en lui. Il a fait la même chose. Il a dit à Zachée, hâte-toi de descendre, il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Si ta condition est la même, Jésus te dit, aujourd'hui, là, comme il a dit à Zachée au verset 9, il dit, le salut est venu dans ta maison. Moi, je ne suis pas là pour vous juger ou quoi que ce soit, ou même pour vous condamner. Je suis juste là pour vous enseigner ce que Dieu dit. Dans 1 Corinthiens 14, 25, il dit, les secrets de son cœur seront dévoilés. Alors, tombant sur la face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est ce que Zachée a fait. Zachée, quand que Jésus est rentré, juste le simple regard de Jésus, Zachée a dit, si j'ai fait des choses qui n'étaient pas correctes, je vais remettre au double aux gens, parce qu'il avait profité de l'argent, des intérêts. Alors, Zachée a été vraiment touché par Dieu. Puis aujourd'hui, le Seigneur, c'est ça qu'il veut avec vous. Toucher vos cœurs. Faire en sorte que vous deveniez comme des Zachée, comme Rahab, la prostituée. Dieu regarde pas votre condition, il ne regarde pas votre habillement. Dieu regarde au cœur de l'homme. Un dernier passage nous indique deux choses. Celui qu'on a lu dans 1 Corinthiens 14, 25. La première des choses, un nouveau converti au Seigneur Jésus a compris qu'il ne pouvait plus jouer à la cachette avec Dieu, puisque le rôle d'un disciple est de démontrer avec les Écritures ce que Dieu a dit. À partir de ce moment-là, le jeune observe les plus vieux. Autrement dit, là, les nouveaux convertis, là, moi je m'adresse aux plus vieux, à ceux qui sont depuis un certain temps dans le Seigneur. Les jeunes qui viennent de se convertir à Dieu, ils vous observent, vous autres aussi. Puis s'ils se rendent compte que vous jouez à cachette, ils viennent de jouer à la cachette puis découvrir que Dieu a vu des choses. Alors c'est comme s'il nous parle sans nous parler directement. Donc, tôt ou tard, ils vont découvrir qu'on est des êtres humains, nous autres aussi. Puis que ça nous arrive, nous autres aussi, de jouer à la cachette. Quels avertissements Dieu a-t-il pour nous? Souvent, ma femme me dit, retourne à la source. Vous savez que les femmes ont un rôle à jouer. Les femmes sont là pour nous seconder. Retour à la source. Retour à la source, ça veut dire, va voir dans les... Pour nous autres, va voir dans les premiers livres. Le premier livre, c'est dans le livre de la Genèse, qui est le livre du commencement de toutes choses. Adam et Ève ont cédé au diable dans le chapitre 3. Ils connaissaient très bien les instructions de Dieu. Parce que Dieu, avant, chapitre 2, on peut voir les instructions que Dieu avait données à Adam. Automatiquement, il les a données à sa femme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué à la cachette avec Dieu. Mais on ne peut pas gagner à ce jeu-là avec lui. Le Seigneur veut juste nous rappeler des principes. La preuve qu'ils ont joué à la cachette, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils se sont fait des vêtements, puis la parole nous dit clairement, ils ont été cachés derrière un arbre dans le jardin. Dieu il dit, où est-ce que vous êtes? Et non, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont été obligés de dire, puis de confesser qu'est-ce qu'il y avait. Le Seigneur veut juste nous rappeler des principes. Hébreux 4.13, il dit, il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, jouer à la cachette à Dieu, avec Dieu, c'est impossible, parce qu'on est mis à nu et à découvert. Psaume 34, on ne lira pas tout au complet, je vais juste vous donner le résumé, dans les versets 16 à 19. Le résumé de ces deux passages, c'est qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Le psaume 139, les versets 1 à 12, c'est, en résumé, le verset 7, il dit « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? » Donc, la parole nous dit à plusieurs reprises que si on essaye de cacher des choses à Dieu, au travers des psaumes, au travers de la parole, Dieu nous ramène à l'ordre pour nous dire « Oh, jouer à la cachette avec moi, c'est dangereux. Je vais vous ramener à l'ordre.
Puis Dieu, il fait ça parce qu'il nous aime. Les vieux de la vieille, c'est une expression qu'on a, comme on dit dans notre jargon. C'est comme si on avait tendance de temps à autre à vouloir tester Dieu. Vous savez que nous autres, les plus vieux, on a ça comme défaut. Des fois, on se dit, oh, on connaît tellement de choses qu'on veut tester Dieu. Non, non, on ne peut pas le tester comme on veut. Même si on sait qu'il y a toujours eu une ou des conséquences. Ça veut dire qu'en étant plus vieux, là, on se rappelle que quand on était plus jeune, nos parents nous corrigeaient, il y avait des conséquences à ça. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Dieu le sait et il connaît mieux que personne ce qui est bien pour nous, afin de nous amener à rester à découvert devant lui. Autrement dit, Dieu connaît toutes choses, puis quand même qu'on voudrait jouer à cachette puis essayer de faire nos petits Joe connaissants, vis-à-vis de Dieu, on part toujours numéro 2. Donc, ici, jouer à cachette avec Dieu ne veut pas nécessairement dire perdre son salut, mais plutôt couper temporairement notre relation avec lui. C'est là qu'il entre en action. Prêt, pas prêt, j'y vais. Alors, le Seigneur Jésus, lorsqu'il sait qu'on pêche, on ne perd pas notre salut. Il attend juste qu'on confesse nos péchés. C'est pour ça qu'il dit, prête, pas prête, moi je vais y aller. Lorsque tu es prêt, puis que tu te fais découvrir, le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il fait? 1 Pierre 3, verset 12, il dit, car le Seigneur a les yeux sur les justes. Il sait où se cache, il sait où on se cache, ou si vous préférez, qu'est-ce qu'on essaie de lui cacher? Pourquoi? Parce que le Seigneur a les yeux sur ses enfants. La réponse qu'il nous donne est simple, au verset 12. Il dit, les oreilles sont ouvertes à leur prière. Dieu attend juste une chose, que tu connaisses le salut en Jésus-Christ ou que tu ne connaisses pas le salut en Jésus-Christ. Si tu sais que tu as péché, Dieu attend juste que tu pries. Prier, c'est faire appel à lui, puis lui confesser, lui demander pardon. Donc, la prière, c'est le moyen utilisé par Dieu pour nous montrer qu'il est maître du jeu. Si par contre tu persistes à jouer à la cachette, alors au verset 12, nous dit, mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Autrement dit, même si on est vieux dans le Seigneur ou qu'on est jeune, si on persiste à vouloir jouer à la cachette, bien, tant qu'on joue à la cachette à Dieu, Dieu tourne ses regards de nous. Il sait qu'on est là. Il attend juste qu'on fasse un mot. Alors, j'achève dans Job, chapitre 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan, il pensait lui, que non, regarde, je ne ferai pas grand-chose, je suis pas là, Dieu me voit. Mais Satan a essayé de jouer à cachette avec Dieu au milieu des fils de Dieu. Satan a tout fait pour que Job ne se dévoile pas devant Dieu. Mais la fin de la vie de Job est étonnante, remplie de bénédictions. Autrement dit, là, je vais vous donner un résumé de l'histoire de Job. Satan a mis Dieu au défi. Dieu lui a demandé une question, d'où tu viens, Satan? Il pensait jouer à cachette, mais il était obligé de répondre, de parcourir la terre, de m'y promener. Il a mis Dieu au défi en disant, regarde, Dieu il a dit, regarde Job, c'est un homme juste et intègre devant moi. Oh, il dit, parce que tu prends soin de lui. Dieu l'a mis au défi. Job a tout perdu, mais si vous prenez le temps de lire le livre de Job, vous allez voir qu'à la fin, Dieu lui a donné des bénédictions et au double. Maintenant, 1 Corinthiens 15, et versets 51 et 52. Pour vous dire que nous autres, les bénédictions qui nous attendent, c'est pas compliqué. 1 Corinthiens nous parle de notre fin, ici-bas sur cette terre. Ça nous dit qu'on va être changé. Nos corps vont être changés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette de Dieu. Ça va se faire vite. Un clin d'œil, je ne sais pas, c'est un 10 millième de seconde, quelque chose de même. On voit le même principe appliqué dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 15 à 18. Dans Acte 1, le Seigneur Jésus, lorsqu'il a fini son ministère, c'est marqué qu'une nuée l'a dérobé aux yeux des disciples. Mais il y a des anges qui sont venus les fortifier, puis on dit de la même façon qu'il est parti, il va revenir. C'est-à-dire que 1 Thessaloniciens nous dit que nous autres, à un moment donné, là, on a fini de jouer à la cachette, Dieu nous a tous découverts, puis Dieu nous appelle. Il regroupe un peu comme le jeu. Il va nous regrouper, donc il va nous appeler, on va monter sur des nuées à sa rencontre dans les airs. On s'en va à sa rencontre dans 1 Thessaloniciens 4,
Vous voyez ça au verset 5, vous le voyez aussi dans Matthieu 25, au verset 6. Il dit, au milieu de la nuit, il y eut un cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir de la terre, on va aller à sa rencontre. L'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces de l'agneau. Alors, je finis en disant à chacun de nous de choisir. Tu te caches ou tu t'arranges pour qu'il te trouve facilement. Prêt, pas prêt. Alors, si tu es prêt, le jeu en vaut la chandelle. Je vais laisser à Alain le soin de finir avec un mot de prière. Puis si tu n'es pas prêt, dis-nous bien une chose, il y a des conséquences. Puis notre frère Alain en a parlé dans plusieurs de ses vidéos, des conséquences qui s'en viennent. Alors que le Seigneur vous bénisse. Ben, merci, Guillaume, pour ce petit moment de cachette. Mais sachez une chose, que ce soit le moindre petit péché que vous faites, vous ne pouvez pas le cacher. Sauf que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Son Fils qui est venu sur terre, qui a été crucifié, qui est mort, et 3 jours, 3 nuits après, fut ressuscité. Pourquoi? Parce que moi, je suis pécheur. Parce que vous êtes pécheurs. On est tous pécheurs. Dans Romains 6, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a fait un cadeau. Un cadeau, c'est gratuit. Et ce cadeau-là, c'est Jésus. Si tu crois en Jésus, que Jésus est mort, qu'il est le seul chemin et le seul médiateur entre nous et les hommes, on va monter au ciel très bientôt, parce que c'est très bientôt que la trompette va sonner. Tous les signes sont là. Et ça, c'est la parole, c'est écrit là-dedans. C'est la vérité. Alors, il faut faire une prière dans le genre comme ça. Père, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu nous as aimés. Je reconnais que tu as envoyé ton Fils verser son sang pour que moi je sois lavé de mes péchés et par son sacrifice que je suis sauvé. Merci Père très saint. Là-dessus, n'oubliez pas une chose, le pouce en l'air, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et surtout, partagez. On fait ceci pour la gloire de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse.